Pour ce lancement de téléphone en 2024, Google a décidé d'opter pour une sortie progressive, en commençant tout d'abord par la sortie du Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL, deux téléphones que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. On a ensuite eu la sortie du téléphone pliant, le Pixel 9 Pro Fold, et enfin le téléphone qui m'intéresse le plus, la sortie du Pixel 9 Pro. Et si c'est ce modèle qui m'intéresse le plus, c'est parce que je suis vraiment content de voir que les constructeurs comprennent enfin qu'on n'a pas tous envie d'avoir une méga tablette dans la poche pour avoir les meilleures spécifications. Le Pixel 9 Pro se veut donc être une alternative plus compacte que les téléphones de 6,7 pouces, voire même plus désormais. Ça fait presque 2 mois que ce téléphone est sorti et j'en ai vécu des choses avec lui. Entre la vie du quotidien, un voyage en Inde, des anniversaires et un déménagement, ouais, je l'ai vraiment emmené partout et il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Ces nouveaux Pixel 9 font plus parler que les autres années, c'est un fait. Et en plus d'un marketing clairement plus agressif, je suis convaincu que cet intérêt soudain pour les pixels est fortement lié à une iPhoneisation de leur design. Mais ça n'est pas que ça. Google a su conserver son approche iconique avec cette barre de caméra si particulière. Le mélange iPhone-Pixel accouche donc d'un design particulier assez clivant. Dans mon entourage, c'est simple, soit on aime, soit on déteste le design de ce Pixel 9 Pro, mais au moins c'est un design qui ne laisse pas indifférent, c'est un design qui attire l'œil. Et je pense que c'est peut-être le principal parce que, au final, je ne compte plus le nombre de personnes qui, en voyant ce téléphone, m'a dit « Waouh, il a l'air vachement sympa ce nouveau téléphone, c'est quelle marque ?» Donc je pense que vraiment là, Google a trouvé le juste milieu en termes de design, un design qui donne envie. Mais le Pixel 9 Pro n'est pas juste beau, il est en plus confortable et ergonomique grâce à un léger travail sur les angles et à sa relative compacité qui fait du bien dans ce monde de téléphone clairement trop grand. J'ai aussi testé l'étanchéité de ce Pixel 9 Pro de façon un petit peu dynamique et pas de problème à signaler, c'est du costaud. Mais cette résistance globale, elle est quand même à relativiser car malgré l'usage d'une coque, le 9 Pro commence déjà à marquer avec des traces d'usure sur le métal brillant et des micro-rayures sur l'écran, et j'ai un petit peu les boules vu le prix du téléphone. Ça me permet d'ailleurs de vous préciser que la coque de Google est probablement un des meilleurs points positifs de ce téléphone. Ok, elle coûte cher, mais c'est la meilleure coque que j'ai eue pour un téléphone, avec un effet peau de pêche ultra smooth, un intérieur doux, et le logo et les boutons en métal, ça joue beaucoup dans l'expérience utilisateur. Le Pixel 9 Pro est donc un joli téléphone, agréable en main, qu'on a envie d'utiliser. Ouais, sauf que je vous rappelle qu'avec ce Pixel, moi je suis parti en Inde et j'avais peur que d'une seule chose, le hors forfait. Juste avant de monter dans l'avion, j'ai donc fait le choix de me tourner vers Saili, une application qui fournit des cartes eSIM ultra rapidement et pour des prix bien plus abordables que des packs opérateurs. Il y en a pour tous les pays et avec différentes tailles d'enveloppes en data. L'application est ultra intuitive et en littéralement 2 minutes avant le décollage, j'ai acheté ma carte eSIM de 10 Go pour seulement 20€. Une fois en Inde, à peine arrivé sur le tarmac, j'ai retiré le mode avion et le Pixel 9 Pro s'est connecté instantanément au réseau local. Et donc pendant tout mon séjour, j'ai profité d'une super connexion, ce qui m'a permis de rester connecté avec ma famille, mes amis, de passer mes longs trajets en bus sur YouTube, tout en alimentant mon Instagram où vous avez pu suivre mes aventures. Saili m'a en plus informé en temps réel de ma consommation de data, ce qui m'a permis de m'en sortir sans problème pendant 10 jours, et donc je suis vraiment ravi. Si vous partez à l'étranger dans pas longtemps, clairement, essayez Saili. Avec le code DiscoverDose, vous avez 15% de réduction, et un énorme merci à Saili de m'avoir aidé durant mon séjour. L'accès à internet à l'autre bout du monde m'a vraiment permis de pleinement profiter de l'écran de ce Pixel 9 Pro, car c'est une de ses forces. Enfin, un téléphone Android très haut de gamme avec un écran relativement compact de 6,3 pouces, presque en QHD, AMOLED, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz et une luminosité ultra élevée. On est donc dans le très haut du panier sur Android. Les 2 mois passés avec cet écran ont été un plaisir et je peux vous garantir que de nombreuses personnes ont flashé dessus aussi, grâce notamment à ses bords arrondis, mais aussi sa luminosité qui vient flatter notre regard. Parce que je suis un gros chieur, je précise quand même que je regrette ici un capteur de luminosité un petit peu capricieux. On a ici des changements de luminosité un petit peu lents, mais sinon, à part ça, c'est du tout bon. Et plus que l'écran, on sent que Google a passé du temps à peaufiner plein de petits détails matériels pour une expérience optimisée et satisfaisante. Déjà, un grand classique pour un Pixel, mais le moteur haptique offre un retour tactile de grande qualité, bien intégré logiciellement, avec une rondeur présente à de nombreux moments dans l'interface. Vraiment, c'est con, mais ça m'est arrivé à plein de moments de taper du texte ou de naviguer dans l'interface et de me dire « Punaise, c'est vraiment super agréable. Bien vu Google ». On a aussi l'intégration de haut-parleurs stéréo assez convaincants et équilibrés, mais ce que vous allez remarquer le plus vite, c'est le nouveau capteur d'empreinte, une vraie fusée. On est passé du plus gros défaut des pixels à une qualité, de la pire intégration sur Android à une des plus fiables, c'est vraiment très propre.
Propre, c'est aussi le qualificatif qu'on peut donner à l'expérience logicielle du Pixel 9 Pro. Ici, on se retrouve face à la Pixel Experience, l'interface développée par Google pour ses propres téléphones. Car oui, malgré les croyances, ici, on n'est pas sur de l'Android pur. On a donc un logiciel minimaliste, épuré, fluide et bien optimisé. Je n'ai pas eu le moindre bug tout au long de ma période de test. L'interface est bien pensée, même si parfois un petit peu austère, c'est vrai, mais au moins c'est maîtrisé, simple et sans fioritures. La grande particularité de cette nouvelle gamme de Pixel 9, c'est aussi et surtout l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini. Une intégration en demi-teinte, comme j'ai déjà pu vous en parler lors de mon test du Pixel 9. On n'a pas encore toute la suite de fonctionnalités promises, mais ça arrive petit à petit, ça reste cependant assez timide. Au quotidien, j'utilise Gemini comme une sorte de rapide compagnon de route à qui poser des questions. Lors de mon voyage, c'était plutôt bien pensé pour poser des questions sur les lieux historiques sans avoir de guide. Et dans l'application photo, on peut vraiment pousser les retouches et se retrouver avec quelque chose de très stylisé facilement. Donc c'est sympa, mais on est loin d'une IA complètement intégrée et utile. Par exemple, je ne comprends pas comment ça se fait que Gemini ne puisse pas programmer des choses directement dans mon agenda. Pourtant, c'est super basique. On remarquera aussi que ces nouveaux Pixel 9 sont sortis avec une version datée d'Android. En sortie de boîte, Android 14 et Android 15 seulement la semaine dernière. Dans les faits, c'est pas très grave puisqu'Android 15 n'apporte pas beaucoup de nouveautés, mais ça pose quand même question, surtout au niveau du support logiciel. Google promet 7 ans de mise à jour, c'est énorme, mais est-ce que là, on vient pas de griller déjà 1 an de mise à jour? Et surtout, est-ce que ces Pixel 9 en auront suffisamment dans le ventre pour supporter ces 7 ans? Ça, c'est une bonne question. Car on a beau être sur un téléphone haut de gamme, voire même très haut de gamme vu le prix, on reste sur un Pixel. Et comme d'hab chez Google maintenant, on doit faire avec une puce factuellement moins bonne que la concurrence. À bord de ce Pixel 9 Pro, on retrouve la puce Tensor G4 qui offre des performances honnêtes, mais pas de grosse hausse avec le Tensor G3 qui était déjà bien en retard par rapport à la concurrence l'année dernière. Cependant, je ne peux pas non plus être que mauvaise langue puisque ce Tensor G4 m'a impressionné dans 2 domaines. D'abord la stabilité, mais surtout la chauffe quasi inexistante. Et au niveau de la chauffe, c'est le seul téléphone que je connais comme ça. On était au Taj Mahal sous 44 degrés en plein soleil, donc avec la luminosité à fond, je prenais des photos, des vidéos en 4G avec Saili, et pour autant le téléphone n'a pas bronché, c'est super impressionnant. Donc ok, c'est pas la meilleure puce, mais au quotidien, elle offre une expérience très satisfaisante. Le seul problème en fait ici, c'est le futur, car Google va abandonner dès l'année prochaine Samsung dans la conception et la fabrication de ses processeurs Tensor. Dès l'année prochaine, on part chez TSMC, un fabricant bien plus réputé en termes de fabrication de processeurs, et donc on risque d'avoir vraiment des téléphones bien plus aboutis à ce niveau-là. Donc les Pixel 10 seront probablement bien plus intéressants. Donc si vous partez sur un Pixel 9 cette année, le problème ça sera à la revente dans quelques années, où il y aura vraiment ce gap Pixel avant le 10 et Pixel après le 10. Et puis, en termes de performance, déjà actuellement, on se rend compte quand même à 2-3 endroits dans l'interface qu'on n'est pas sur quelque chose d'ultra optimal, notamment au niveau de la prise de photos, puisqu'on voit que le traitement est quand même très très long, et c'est un des derniers téléphones à avoir ce problème-là. Cette partie photo est d'ailleurs un des points les plus vendeurs pour un Pixel. Google sait capturer de bonnes photos, et là, le Pixel 9 Pro n'est pas paresseux au niveau du matériel. On retrouve en effet 3 caméras à l'arrière avec 3 focales différentes, des capteurs haute résolution, bref, c'est très solide sur le papier. Mais ça, c'est la théorie, car après tout ce temps passé avec le Pixel 9 Pro, en pratique, je suis un petit peu plus mitigé. Pour être plus précis, en choisissant le Pixel 9 Pro, vous pouvez vous attendre à un bon rendu photo global. Les photos se prennent vite, donc avec peu de flou, même sur les animaux, et dans tous les scénarios, le dernier téléphone de Google se montre assez solide sur ses appuis. Donc pas de grosses lacunes. Ultra grand angle avec macro, x1 et x5, tous de 50 ou 48 mégapixels, c'est toujours le setup à 3 capteurs le plus polyvalent disponible sur le marché. Et ça permet de combiner une grande plage de besoins, surtout que Google utilise encore son mode de zoom particulier qui permet d'utiliser le x5 pour enrichir le milieu d'un cliché zoomé au-delà de x2. C'est pas con et ça marche vraiment très bien. En plus, on a une très bonne caméra selfie permettant un champ de vision ultra large, idéal pour les selfies donc, et là-dessus, ça met une fessée à l'iPhone. Mais cependant, on remarque que Google applique une colorimétrie trop sage des couleurs, un peu muette, le rendu est faiblement instagrammable par défaut, et il faut souvent repasser par la case retouche pour avoir quelque chose de réellement impactant à la rétine. Il faudra faire également avec quelques aberrations de rendu assez incompréhensibles, comme là, dans cette série de photos où l'algorithme a pété les plombs sans raison.
Je regrette aussi le zoom avec une distance de focus trop importante. Il n'y a plus que Samsung qui sait faire un zoom x5 avec un focus proche. Et ça, c'est dommage. Comme chez Apple, Google s'octroie la possibilité de modifier sans votre consentement le capteur qui va prendre le cliché. Donc souvent, vous allez prendre un cliché x5, mais le téléphone estime que ça serait mieux d'utiliser le capteur x1 et de zoomer numériquement. Et donc évidemment, on n'a pas le même rendu. En vidéo, même combat. Lors du voyage, j'ai pris presque 300 clips vidéo pour faire une vidéo de voyage, que j'ai d'ailleurs déjà posté sur la chaîne. Mais malheureusement, j'ai pu conserver que très peu d'entre eux, car de nombreux clips avaient un problème de focus ou de stabilisation, et c'est frustrant. Dans le même genre, si la qualité pure des vidéos est présente avec un bon bitrate, Google a fait un traitement aléatoire, soit trop agressif en tentant de déboucher les ombres, soit pas assez avec des vidéos remplies de bruit numérique. On est à la limite de l'utilisable et pour le prix, c'est pas normal. Et je l'ai indiqué dans la description de ma vidéo de voyage, mais ce Pixel 9 Pro est probablement le téléphone le plus capricieux en vidéo que j'ai eu depuis un moment. Même des téléphones milieu de gamme sont moins aléatoires et donc plus simples pour travailler avec en vidéo. Apple, Samsung, Huawei ou encore Honor font mieux à ce niveau-là. Et si on couple tout ça à une interface complète mais assez fouillie et austère, on se rend compte que Google a été leader dans le secteur de la photo il y a quelques années, mais qu'il s'est un petit peu laissé vivre et qu'il n'a pas du tout pris le virage nécessaire en vidéo. Par contre, gros point d'amélioration sur ce Pixel 9 Pro, une amélioration qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais on retrouve ici une autonomie qui est convaincante. Et juste convaincante. Pour Pixel, c'est déjà énorme. Google a en fait ici placé une batterie de 4700 mAh, ce qui est pas mal vu la taille du téléphone. On a également un processeur qui, on l'a vu, est plus maîtrisé avec moins de chauffe. Et puis, Google a réussi un petit peu à supprimer ces fuites de batterie fantômes. Et donc, on a une autonomie qui est beaucoup plus linéaire et prévisible. Et donc, c'est un bon point. Faire une journée complète sans passer par la case recharge, c'est complètement possible, même en utilisant souvent votre téléphone. Niveau recharge, pas de valeur très élevée, on est sur du 45 watts théorique, mais une recharge qui ne suit pas réellement, environ 60% en 30 minutes et une recharge complète en 1h30. C'est beaucoup. Après, est-ce que j'ai souffert de cette vitesse de recharge par rapport aux fusées chinoises ? Pas vraiment. Je trouve que 60% en 30 minutes, c'est déjà très bien et c'est suffisant dans un usage raisonnable. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Le Pixel 9 Pro est donc un excellent téléphone, mais plus que ça, c'est probablement le meilleur téléphone Pixel depuis un long moment. C'est un téléphone qui est complet, qui est agréable et qui est profondément Android. Alors oui, c'est pas un téléphone qui est parfait, mais c'est probablement ça qui fait aussi tout son charme, et ça a marché pour moi, car je suis vraiment retombé amoureux d'Android. D'un outil du quotidien, ce Pixel 9 Pro a su rendre mon téléphone à nouveau sexy. Pas juste un outil, mais un bel objet qu'on aime manipuler. Et si à 1100 € je le trouve définitivement trop cher, je me dis qu'avec les réductions qui vont pas tarder à arriver, à environ 800 €, ça va vraiment devenir un incontournable. Reste l'idée d'attendre. Pourquoi pas attendre un an de plus? Et donc la sortie des Pixel 10, pour être sûr d'avoir un téléphone avec une meilleure intelligence artificielle, pour être sûr d'avoir un téléphone avec un meilleur processeur, pour être sûr de faire un achat durable.